Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cet entretien du jour sur CK TV. Un opposant poignardé à mort, tel autre fusillé, un autre encore porté disparu ou fauché par la mort alors qu'il est en lice pour un scrutin ou qu'il vient d'être élu. Ce sont des scènes récurrentes dans l'actualité politique sous les tropiques, mesdames, messieurs. Les victimes sont parfois des jeunes qui s'engagent dans la vie politique. Aurait-il péché d'intégrer un univers pour lequel il serait trop jeune? La politique serait-elle un jeu trop dangereux pour que les jeunes s'y invitent? Je reçois pour en parler Laurent Delors-Faton, docteur en communication et acteur politique. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Diosso. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout sur ce sujet. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous êtes miraculé pour nos téléspectateurs. Un de ces jours, vous vous êtes retrouvé dans votre quartier, attaqué par des individus charcutés. Est-ce que vous nous dites ce qui s'est passé ce jour-là brièvement? Je rentrais chez moi quand j'étais pratiquement à quelques 50 mètres de mon portail, quand deux jeunes m'ont interpellé. Tout portait à croire qu'ils voulaient prendre ma moto, mais c'était aucunement ma moto parce que la moto était de côté. Et ils ont commencé par me lancer des coups de machette. Ils m'en ont lancé à tous les membres. Mon bras gauche a été cassé. On l'a coupé en deux. Et le bras droit a reçu aussi un coup. Mon pied gauche et mon pied droit ont chacun d'eux reçu un coup. J'étais pratiquement pris pour mort, je dirais. Heureusement qu'il y avait des gens qui étaient pas loin. Et quand ils commençaient à crier, ils sont venus à mon secours. Ils ont fui. Et j'ai survécu de justesse parce que celui qui m'a mené aux soins, on était allé dans une première clinique qui était fermée. Avant qu'on atteigne la seconde clinique, je n'avais plus mon souffle. Je criais derrière lui que je sentais mon souffle s'en aller. Heureusement, à la seconde clinique, on a pu avoir des infirmiers, des aides-soignants qui ont pu me sauver la vie. Ce que je sais est que c'était une attaque liée à mon activisme politique, à mon engagement politique. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça tout de suite? Est-ce que ce n'est pas, comme on le dirait, aller trop vite en besogne, ou bien tirer trop vite une conclusion que de dire que c'est votre activisme politique qui vous a valu cette attaque? Non, je n'ai pas tiré de conclusion active parce qu'avant que l'incident ne se produise, j'ai été interpellé par plusieurs personnes qui m'ont recommandé vivement d'arrêter mon engagement politique. On me l'a demandé plusieurs fois, et même des gens insoupçonnés me l'ont demandé. On m'a même reçu quelques fois, il y a certains qui m'ont reçu, avec qui j'ai échangé, qui m'ont dit qu'eux, ils ont des informations sensibles, me connaissant, et que mon engagement que je fais, il fallait que je l'arrête. Mais que vous vous souvenez, dans la période de l'année 2018, 2 semaines avant que mon agression ait lieu, il y avait déjà certains autres jeunes engagés dans le combat qui avaient été victimes, eux aussi, des mêmes situations, qui ont, eux, su échapper, mais qui ont dénoncé. Certains ont fui, mais moi, malheureusement, j'ai été victime et j'emporte encore les séquelles sur mes membres, surtout mon bras gauche, est resté à jamais touché parce qu'il a fallu qu'il y ait une fracture, il a fallu qu'on puisse me porter des plâtres pour que le bras puisse se souder. Et c'est resté à jamais. Je garderai cette trace à vie. Il y a mon bras droit aussi, il y a les cicatrices qui sont là, qui n'ont pas pu s'en aller partout. Douloureux souvenir que vous évoquez certainement de Laurent Faton, avant de dire que c'est votre activisme politique. Moi, la question que je vais vous poser après, c'est de savoir si les enquêtes qui ont été menées par la suite ont permis quand même d'identifier ceux-là qui vous ont attaqué. Je n'ai jamais eu de suite à aucune enquête. Quand l'incident s'est produit, le lendemain, je m'étais porté vers le commissariat central de Abomey-Calavi. Nous sommes au Bénin, pas pour dire que c'est une scène propre au Bénin, hein, parce qu'il y a le Rwanda, Bobi Wine, dont le domicile a été assiégé, et puis beaucoup d'autres pays qu'on pourrait citer en exemple. À aucun moment, je n'ai eu de retour, je n'ai rien su, ça fait il y a 2 ans, je n'ai jamais su ce qui s'est passé et personne ne m'a jamais apporté, ne serait-ce qu'une simple information pour me dire que l'incident qui s'est produit sur ma personne a connu une suite. Jamais, je n'ai rien eu. C'est resté comme tout autre incident qui se produit dans nos pays, c'est dommage. Ce n'est pas parce que c'est mon cas, mais c'est parce que c'est devenu une habitude qu'on ne cherche pas à creuser et à voir ce qui s'est passé réellement avec des citoyens, parce qu'on le veuille ou pas, je suis béninois. Je me suis engagé pour mon pays, je travaille pour mon pays.
mon pays m'a formé. Si quelque chose m'arrive, il est de mon devoir, ou du moins de mon droit de chercher à ce qu'on puisse clarifier, et du devoir des institutions de la République ou bien des forces chargées de la sécurité de nous apporter les informations pour nous aider. Malheureusement, la vie humaine au Bénin comme partout en Afrique n'est pas encore assez chère pour nous-mêmes et pour nos dirigeants. C'est d'ailleurs l'un des défis que nous devons relever, à savoir donner de la valeur à la vie humaine. Ailleurs, un enfant disparaît ou meurt, on cherche à connaître ce qui s'est passé réellement. Chez nous, on enterre des gens tous les jours, des milliers de personnes, des centaines de personnes tous les jours, et personne ne cherche à savoir ce qui s'est passé réellement. Je pense que c'est un défi politique et aussi un défi social qu'il faudra relever. Puisque vous parlez de politique, qu'est-ce qu'il y aurait de si dangereux en politique pour que l'on en arrive à s'en prendre à autrui? La politique a toujours été un jeu dangereux. Parce que dans la politique, il y a les intérêts. Et partout, il y a les intérêts, les hommes ont tendance à ne faire de cadeaux à personne. Parce que diriger un État, diriger les hommes, c'est diriger aussi leurs intérêts. C'est prendre des décisions qui vont dans le sens de leur bien ou de leur mal. Et si pas extraordinaire, celui qui doit prendre cette décision n'est pas animé d'une certaine sagesse, il peut bouleverser de manière maladroite les intérêts des uns des autres. Alors, du moment où certains se sentent déjà privilégiés et qu'ils voient d'autres défendre d'autres idéologies, bien d'autres positions, ils se disent que si ceux-là venaient, ils vont les empêcher de bénéficier de leurs droits ou du moins de leurs privilèges. Alors, du moment où il y a des privilèges en jeu, ceux qui sont déjà mieux positionnés ne veulent pas qu'on leur arrache ce que d'aucuns disent les biberons ou bien qu'on les empêche de profiter des privilèges de l'État ou bien du pouvoir. Et ils sont prêts à tout faire pour que ceux qui ont tendance à les empêcher de profiter de ces privilèges ne puissent pas le faire. C'est aussi des affaires, je dirais, qui sont couvertes ou bien qui sont menées par des acteurs autant économiques que politiques et même, je dirais, idéologiques, qui disent que si on bouge les lignes, nos affaires auront des difficultés. Alors ceux-là, pour sauvegarder leurs intérêts, leurs affaires, sont capables de tout faire. Ils ont tout intérêt, eh bien, je veux dire même l'obligation de sauvegarder leurs intérêts parce qu'ils ne veulent pas les perdre, leurs privilèges. Alors tous ceux qui se mettent au travers de leur chemin, s'ils ne sont pas des gens d'une certaine capacité, je dirais, de sagesse donnée, ils rentrent simplement dans la violence. Pour ce qui vous est arrivé, vous, Laurent Delors-Faton, ça ne vous a pas empêché de continuer votre activité politique. Pour les autres jeunes qui sont victimes ou qui ne sont pas encore victimes, qui voient, qui observent ce genre de comportement, est-ce qu'il y a des garde-fous à mettre? Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre avant d'entrer dans cet univers-là pour se protéger? Ne rentre pas en politique qui fait mais qui peut. S'il faut se référer à la politique africaine, la figure la plus emblématique de jeune engagé qui a perdu sa vie, ce fut, qu'on le veuille ou pas, le jeune Congolais Patrice Lumumba. Il a perdu très tôt sa vie par son engagement, parce qu'il bouleversait les intérêts belges et consorts. Après lui, beaucoup d'autres jeunes ont perdu leur vie. Et je pense qu'en dehors de ce que les gens peuvent penser, qu'il faut être spirituellement armé, il faut se brander, ceci, cela, non. Il faut d'abord avoir une certaine connaissance des enjeux politiques. Il faut s'instruire. Il ne faut pas être naïf. Il faut se préparer psychologiquement et intellectuellement, et même humainement. Ce sont ces fondements qui sont indispensables. Si vous allez dans la politique parce que vous êtes révolté, vous voyez que la société ne marche pas bien et que vous voulez changer les choses sans avoir certaines prédispositions, vous allez vous griller aussi facilement que possible. Donc, le plus important, c'est de se former à la question politique et de comprendre réellement comment le jeu politique fonctionne et de savoir où poser les pas et quand les poser. Si vous rentrez parce que vous êtes simplement motivé par la défense des intérêts d'un groupe ou bien de ce qui est juste, je ne pense pas que vous puissiez survivre au jeu politique. Parce que Sankara est parti, Thomas Sankara aussi est parti, il était un engagé politique. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas, il voulait bien
il voulait bien changer les choses dans son pays, mais il y avait des paramètres qu'il avait négligés. Et je pense que le plus important, c'est qu'on maîtrise quelques-uns de ces paramètres dont j'ai parlé. J'en citerai quelques 4. Être préparé humainement, psychologiquement, intellectuellement. Et si vous avez du temps et de l'argent, vous préparez aussi spirituellement. C'est important. Si vous ne le faites pas, ne vous engagez pas. Parce que dans l'espace politique, les intérêts sont tellement grands et les gens sont prêts à tout pour sauvegarder leurs intérêts ou bien les conquérir et les sauvegarder. Est-ce que ça dit que quand on est jeune, on accepte de faire ce pas, entrer dans l'univers politique, c'est qu'on accepte déjà qu'on peut attenter à sa vie? S'engager en politique, c'est être prêt à mourir tous les jours. Il faut quand même y aller malgré ça, malgré ce risque. Parce que nous devons y aller parce que la société doit bouger. Nous devons changer la société. Et changer la société, c'est changer les habitudes. Et si vous êtes prêt à changer les habitudes et la société, sachez que vous côtoyez la mort à tout instant. Mais il y a d'autres formes de politique, de politiciens que nous connaissons. Ceux qui ne sont prêts à rien changer, qui veulent seulement profiter d'un système. Ceux-là, ils ne prennent réellement aucun risque. Ou bien les risques qu'ils prennent sont des risques mineurs. Mais ceux qui veulent vraiment faire bouger la société, ceux qui ont un idéal à défendre, ceux qui ont un rêve à faire réaliser, ceux-là, qu'ils sachent qu'ils côtoient la mort de manière permanente. Mais les autres qui sont, je dirais, des faux fileurs, ceux qui veulent juste profiter, des mannes politiques qui veulent se satisfaire d'un état donné de statut social, ceux-là, ils ne prennent que des risques, je dirais, périphériques ou bien des risques mineurs. Parce que eux, s'ils voient que la tendance va d'un côté, aussitôt, ils se rallient et ils se conforment. C'est là on parle de transhumance politique. Et si vous observez l'espace politique béninoise depuis quelques années, vous allez voir beaucoup d'espèces de ce genre. La jeunesse, malheureusement, elle glisse de plus en plus vers ce statut de profiteur et non de changer, de bouger, de faire avancer la société. Ça fait que quand ils prennent un petit risque et qu'ils voient que l'environnement change, ils se repositionnent et perdent systématiquement leurs rêves, leurs ambitions, ce qui est triste. Je pense que ceux qui sont dans cette logique, mieux vaut ne pas rentrer en politique, mieux vaut rentrer dans les affaires. Ils seront mieux dans les affaires qu'en politique. Merci Delors Faton pour nous avoir entretenus sur ce sujet. Vous aussi, témoins et victimes d'agressions que vous rattachez à votre activisme politique. Mesdames, Messieurs, on parlait de cette jungle que la politique pourrait être pour la jeunesse, surtout sous les tropiques, puisque c'est là qu'on observe souvent ces scènes d'agression, de portées disparues, de décès, dans un milieu où les jeunes paient plus le prix. C'est donc tout pour cet entretien du jour, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.